Bonjour à tous, j'espère que vous avez tous passé une bonne semaine. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du verset de Luc, chapitre 11. Nous allons le lire à partir du verset 21 concernant la rechute de l'homme et la rechute quand Jésus peut nous guérit, c'est pas peu, il nous guérit et les choses de la vie qui prennent de l'importance, le matériel, les activités qui peuvent prendre de l'importance et peut quelquefois nous amener à rechuter ou à faire des choses qui n'entretiennent pas une délivrance que Jésus nous a permis d'avoir sur notre vie. Alors, Jésus déclare, tant qu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ses biens sont en sécurité. Mais si un autre plus fort que lui l'attaque et parvient à le maîtriser, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles le premier comptait, lui prend tous ses biens et le distribue. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, dit Jésus. Et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre çà et là dans les lieux déserts à la recherche d'un lieu de repos. Il n'en trouve pas. Il se dit alors, mieux vaut regagner la demeure que j'ai quittée. Il y retourne donc, et là, il trouve cette maison balayée et mise en ordre. Alors, il repart, la parole de Dieu dit qu'il va chercher cet autre esprit encore plus méchant que lui, et les amène avec lui. Ils entrent dans la demeure et s'y installent. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'avant. La condition de cet homme est pire qu'avant. Je vais également vous lire concernant ce verset pour bien pouvoir vous expliquer comment peut venir une rechute lorsque Jésus nous amène par notre baptême, par notre volonté de le suivre, de suivre Jésus et de poser des actes pour rester avec lui. euh, il, il nous délivre. Il nous délivre par son amour, par ses pasteurs qui peuvent prier pour nous et nous délivrent et nous permettent d'avancer dans une autre vie. Il est vrai que quelquefois, il peut arriver que en revenant chez nous, on ne prenne pas garde des obstacles et on ne fasse pas assez attention, on manque de vigilance concernant les esprits qu'il y a qui rôdent autour de nous, les esprits méchants. Et la parole de Dieu déclare dans le verset que je viens de lire que lorsque Jésus ou autre pasteur délivre une personne d'un esprit malveillant, euh, la personne range sa maison parce que l'esprit il s'en va, il a été chassé. La personne range sa maison, son intérieur. L'esprit essaye de revenir parce que les esprits, les esprits démoniaques, il faut se rendre compte que ce sont des esprits tenaces. Ils sont tenaces et ils sont surtout très têtus. Donc ils essayent toujours par un moyen ou un autre de revenir dans notre vie et nous faire du mal. Ils reviennent d'une manière ou d'une autre. Alors cet esprit-là, dans le cas du verset qu'on vient de lire, il a essayé de revenir dans la maison, il a vu que la maison était propre, pas de poils d'araignée, nickel, chrome. Il s'est dit, oh là là, je peux pas rentrer dans cette maison. Il est parti, la parole de Dieu déclare cet esprit est parti chercher 7 autres démons plus puissants que lui et il est revenu dans la maison de notre intéressé. Euh, la parole de Dieu dit qu'en fait, il a pu revenir dans cette maison. Pourquoi cet esprit et les 7 autres ont pu revenir dans cette maison? En fait, dans une progression spirituelle, il est important euh, de, de, de tout faire pour garder notre délivrance. Il y a une délivrance qu'on a obtenue et il faut garder cette délivrance et les attitudes
à observer des attitudes de cœur, des attitudes spirituelles et également, des attitudes également euh, personnelles, matérielles, à obtenir, à mettre en place pour pouvoir avoir cette vie balayée, enfin cette attaque spirituelle, la bloquer. Quand l'esprit est revenu avec cet autre démon, il faut pouvoir la bloquer. Et pour ce faire, il y a des choses à mettre en place dans notre vie. Parce que une fois que nous avons une délivrance, où nous avons dit stop, ces esprits sont tellement malins qu'ils vont percevoir la moindre faille pour pouvoir revenir dans votre vie et vous lier. Alors, et cette rechute a pour des conséquences, a des conséquences assez dramatiques sur notre vie. Et il y a plusieurs sortes de conséquences pour cette rechute. Et on va en lire quelques-uns. Le proverbe 14 déclare: celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies, et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Euh, Ce verset veut dire qu'il faut prendre soin de notre cœur. Il faut faire attention à notre cœur, à nos pensées, à nos attitudes de cœur. Parce que la bienveillance et la bonté, l'amour de Dieu doit refléter dans notre vie. Dieu est amour, Dieu est un Dieu d'amour, et il est très important de comprendre que cette attitude que nous devons avoir dans cet amour de notre prochain et notre qualité de nos pensées au niveau de notre cœur doit être conjointe à celle des pensées de Dieu. Et de ce faire, quand nous laissons entrer dans notre cœur des pensées mauvaises, des pensées égoïstes, de jalousie d'une tierce personne, des pensées qui ne glorifient pas le royaume céleste, qui glorifient simplement notre propre personne, il y a une porte d'entrée pour que ces esprits puissent revenir. Parce que quand ils vont vouloir revenir dans votre vie, ils vont chercher des portes d'entrée multiples et variées pour venir vous lier dans votre vie. Il est important de réaliser les portes d'entrée. Quelles sont-elles? Donc il y a cette rechute au niveau de nos pensées, de notre cœur et de la manière dont nous voyons et dont nous réfléchissons par rapport à notre vie. Il y a également une indifférence religieuse. La parole de Dieu déclare en Matthieu 24:12: et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il faut, il faut bien comprendre, pour suivre Christ, pour suivre le bonheur assuré, la bienveillance, l'amour, la bénédiction, euh, la vie que Dieu a prévue pour tout un chacun sur cette terre, pour suivre cette voie, il y a une clé parmi d'autres clés, mais cette clé-là est très importante, c'est la clé de l'amour. L'amour détruit les jougs. L'amour amène des bénédictions dans notre vie. La parole de Dieu déclare que sans le savoir, certaines personnes ont eu affaire à des anges. Et selon la manière dont ils se sont conduits vis-à-vis de ces anges, ils ont scellé euh, quelque chose sur leur vie qui aurait pu arriver. Euh, on a déjà entendu des témoignages d'une personne en tout cas, moi je connais une personne qui un jour prenait le métro et est sortie du métro. Elle avait un billet de 10 euros sur elle, uniquement 10 euros. Et une personne s'est arrêtée, lui a demandé: excuse-moi, j'ai faim, est-ce que tu peux me donner. Ou c'était un billet de 5 euros, je ne me rappelle plus. Excuse-moi, j'ai faim, est-ce que tu peux me donner à manger ou me donner quelque chose? Et le témoignage que j'ai eu de cette personne me disait que il s'est dit dans son mental: mais moi j'ai presque 5 euros ou 10 euros, moi j'ai pas lui donner. Et du coup il est parti, il a pas répondu, il n'a pas fait attention à cette personne qui lui demandait l'aumône.
Et même pas 2 minutes après, même pas 2 minutes, c'est lui qui m'a dit ça, il a témoigné. Ce que je vous raconte, c'est quelque chose de vrai. Il a réalisé, parce que c'est un chrétien et qui aimait Dieu, il a réalisé que non, qu'il fallait qu'il donne cet argent, qu'il n'aurait pas dû ne pas faire attention à cette personne. Il a fait demi-tour, mais ça n'a même pas duré 2 minutes. Quand il est revenu sur place, il n'y avait plus personne. Ce mendiant n'était plus là. Il avait disparu. Il a su immédiatement dans son cœur qu'il avait eu affaire à quelque chose de céleste. Et que c'était un test pour voir l'état de son cœur concernant au bien-être de son prochain. Et il l'a dit lui-même. Il a dit qu'il s'est senti condamné par rapport. Quand on se sent condamné, vous savez, ça ne vient pas tout seul. C'est qu'il y a eu quelque chose qui nous a liés. Enfin, c'est pas qui nous a liés, mais il y a eu quelque chose qui nous a gênés. Et quand on se sent condamné de quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui est spirituel qui est passé en bien ou en mal. Et donc il a regretté. Et jusqu'à aujourd'hui, il regrette, il dit que j'ai eu affaire à j'aurais dû agir en bienveillance. Bien sûr, je sais qu'il est agaçant. Tous les jours, certainement, il y en a qui prennent le train. Tous les jours, en descendant, on croise des gens à gauche, à droite qui demandent la pièce au bord de la route. On n'est jamais sûr que ces personnes-là sont vraiment dans le besoin. On ne sait plus si c'est des gens qui sont là pour un trafic d'argent, parce que maintenant, on vit dans un monde, on ne sait même plus qui est vraiment pauvre et qui l'est. Et souvent, on croise des gens qui sont absolument on croit, enfin, ils essaient de faire croire qu'ils ont un besoin financier, et peut-être que non, c'est des gens qui sont dans le confort, mais on a des jugements, on a des doutes par rapport à ce que l'on voit, mais la parole de Dieu dit qu'il ne faut pas juger, on ne sait pas. On ne sait pas si ces gens sont dans le besoin ou pas. Ils nous demandent, il faut qu'on donne. Je sais, moi qui vous parle, des fois, oh, c'est pas facile. On fait comme si on ne voit pas, mais vous savez, c'est un jugement contre nous. Quand on fait ça, c'est un jugement contre nous. Bien sûr, on ne dit pas de donner 5 euros ou 10 euros, ne serait-ce qu'une pièce de 30 centimes, 40 centimes, même 50 centimes, ça représente 4 francs. 4 francs à l'époque des francs. Et effectivement, 50 centimes ou 30 centimes ou 40 centimes, ça leur permet, eux, d'acheter une demi-baguette. Qu'est-ce que c'est? Donc il est important de toujours rester dans l'amour. Et en faisant cela, on a des bénédictions. Croyez pas que c'est gratuit. Dieu voit tout dans le cœur. Et ce que nous, on donne à d'autres, Dieu nous le rendra en multiplié. Il y a également l'inaptitude à entrer dans le royaume, c'est-à-dire, la parole de Dieu déclare en Luc 9, 62, Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ce verset biblique, qui veut dire que quand on avance avec Dieu, quand on est ancré à Dieu, qu'on a des bases spirituelles, qu'on a décidé, qu'on a fait sa prière de salut ou sa prière de renoncement, qu'on a des bases et qu'on avance, et tout d'un coup, on, on, on se rappelle, oh ben moi ça me plaisait bien quand j'allais voir un tel on allait boire un coup, on allait boire un verre, on fumait 2, 3 cigarettes, on se retourne en arrière en se remémorant les choses qu'on faisait avant de connaître Christ. C'est très mauvais en fait, parce qu'en fait ça veut dire qu'on est attiré encore par les choses qui n'agréent pas forcément la présence de Dieu. Bien sûr, on peut aller voir un ami, on peut aller boire un verre avec lui, un verre, bien sûr, c'est possible. Un verre de jus, ou même pourquoi pas un verre de vin, c'est possible. En Christ, il ne faut pas se donner, il ne faut pas être religieux en disant que les choses sont interdites. Mais quand ça devient une pierre d'achoppement dans notre cœur, on se dit ah ben avant moi je vivais mieux quand je pouvais boire un coup tous les jours, quand je pouvais fumer ma cigarette, quand je pouvais faire ceci ou cela. Quand on retourne en arrière et qu'on retourne dans ses vomissures, parce que c'est la parole de Dieu qui le dit, stop, c'est pas bon, il faut s'arrêter, se poser des questions et se demander qu'est-ce qu'il est bon de faire concernant cette situation. Il faut pouvoir réaliser tout ce que je vous parle, c'est des portes d'entrée à des esprits malveillants. Une fois qu'on a eu sa délivrance, hein, bien évidemment.
Et même quand on n'a pas eu sa délivrance, quand on laisse des portes ouvertes dans sa maison, on peut s'attendre à des choses incroyables. Parce que vous savez, dans la fin des temps, dans la fin de ce temps, le diable, il s'acharne contre les êtres humains, pas que pour les chrétiens, contre les êtres humains, il s'acharne pour les lier, ça veut dire les bloquer, les oppresser, les rendre malades, les tuer, les livrer à des pires maux. Et c'est ça qui s'aventure. Et c'est pour ça que je voudrais que vous compreniez les portes qui puissent être ouvertes dans votre vie pour stopper cette entrée maléfique dans votre vie et qui peut vous faire du mal à vous et à vos enfants. L'esclave des ordonnances anciennes. La Galate 4.9 déclare, mais maintenant, après avoir connu Dieu, et surtout après avoir été connu de Dieu, déjà c'est une grande grâce, et comment retournez-vous à ces fables et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez à nouveau vous asservir? Ça rejoint un peu sur ce que je viens de vous dire. Quand on a connu Dieu, je vous assure, quand on a connu Dieu, on est dans la présence de Dieu. On sait que Dieu est notre vie, qui nous bénit, qui nous protège, qu'il est assurément présent dans ce qu'on fait, quand on avance, du lever, du lever à notre coucher. Dieu est là, dans notre pensée, dans nos actions, dans nos actes. Dieu est là. On sent sa présence, on sent sa protection sur notre vie. Quand on a connu ça et qu'on réalise ce que Dieu peut nous apporter et qu'on retourne à nouveau mis sûr, je peux vous assurer que le diable ne va pas vous rater. Ce qui déplaît à Dieu. L'Hébreu 10.38 déclare, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mon juste vivra par la foi, c'est Dieu qui dit ça. Ce qu'il souhaite de nous, c'est que nous puissions être dans la foi et croire en lui, et croire en sa parole, et croire à sa présence, et croire en lui. C'est avoir la foi. De croire en Dieu, c'est avoir la foi, ce n'est pas avoir de doute. L'Apocalypse 2.4 déclare la perte de l'enthousiasme spirituel. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. La parole de Dieu déclare que notre premier amour, ça doit être Christ. Notre premier amour doit être Dieu. Bien sûr, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ne croient pas en Christ et en Dieu, ils auront peut-être du mal à comprendre cette phrase. Mais je vous assure, si vous laissez les choses du monde pour donner votre amour tout entier à Christ, vous ne le regretterez jamais. Jamais. En donnant votre cœur tout entier à Dieu, vous savez, vous pouvez le donner une fois, vous rechutez pour X raisons. Mais surtout, ne restez pas dans votre chute à terre en vous disant ça y est, c'est foutu, j'ai perdu, j'ai perdu Dieu, j'ai fait un péché, je suis parti faire autre chose. Ne restez pas dans votre chute, surtout ne faites pas ça. Revenez à Dieu. Dieu est un Dieu de pardon et miséricordieux et il vous pardonnera. Il vous pardonnera et vous repartirez avec lui. Bien sûr, il y aura du retard. Parce que quand on rechute, il y a un retard sur nos bénédictions. Nos bénédictions sont retardées. On ne repart pas comme si on était parti d'où on était arrivé. Quand on rechute, on rétrograde spirituellement et on rétrograde dans notre vie aussi. Et on repart un petit peu en arrière et on doit redémarrer un processus. Mais ça vaut vraiment le coup de le faire parce qu'au final, la victoire, elle est certaine. Elle est certaine. Il vaut mieux être victorieux avec Christ que d'avoir une vie de victorieuse avec Satan parce que Satan, il y aura un prix à payer et ce prix-là, vous allez prendre cher parce qu'il n'est pas gratuit. Tandis qu'avec Dieu, c'est gratuit. La perte, donc voilà, la rechute. Donc j'ai dit ce que je vous avais à dire. La rechute, l'absence des conducteurs spirituels. Les mauvaises fréquentations. Il faut faire attention à ces fréquentations. La parole de Dieu déclare qu'à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes se détournèrent son cœur. Salomon, vous savez, c'était le fils du roi David. Et il a épousé plus de 1000 femmes. Hein. C'est incalculable le nombre de femmes qu'il avait. Je ne sais pas comment il arrivait à avoir des rapports sexuels, avec une femme
même s'il avait des rapports, enfin, bref, on va pas rentrer dedans, mais en tout cas, c'est un truc hallucinant. Et la parole de Dieu déclare qu'il s'est marié avec des femmes qui servaient d'autres dieux. Bien sûr, elles ne servaient pas le Dieu vivant d'Israël, elles servaient pas Christ, ni Jéhovah, ni Elohim, elles servaient d'autres dieux. Vous savez, il y a d'autres dieux. Le monde voudrait nous faire croire qu'il y a d'autres dieux. Le dieu des veaux, le dieu des moutons, le dieu des statues, le dieu de je ne sais quoi. Mais vous savez, ces choses-là, c'est très très maléfique. Quand vous servez autre chose, une autre entité, un autre esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu, vous vous liez, c'est une pierre d'achoppement sur votre vie et vos mains et vos pieds sont enchaînés. Enchaînés jusqu'à votre mort. Mais le pire, c'est pas que ce soit seulement vous qui êtes enchaînés jusqu'à votre mort, vous enchaînez votre descendance. C'est ça qui est le plus tragique. C'est que vous enchaînez vos enfants et les enfants de vos enfants jusqu'à que l'un d'entre eux décide de se lever et de servir Christ et d'être amoureux de Christ surtout, et qu'en étant amoureux de Christ, Christ va briser les chaînes. C'est Christ qui fait ça, hein. C'est pas Satan qui va briser vos chaînes, hein. Satan, il vous veut sous sa coupe, hein. Il vous veut sous son pied, à vous traumatiser, à vous faire du mal tout le long de votre vie. Le succès dans le monde aussi, le succès dans le monde, vous savez, euh, c'est éphémère. Un succès est très éphémère. Le succès, pour avoir un succès garanti dans ce monde et ailleurs, c'est d'être avec Dieu, le seul vrai Dieu. Le succès du monde aussi, c'est éphémère. On a un succès quand on est jeune, vous savez, mais on vieillit tous. Quand vous allez vieillir, vous allez regretter les actes que vous avez posés pour d'autres dieux et pas pour le vrai Dieu. Vous sentez en vous une oppression. Il y aura une oppression. C'est pas moi, je vous le souhaite pas bien évidemment, mais il y a des oppressions. Il y a des oppressions. Il y a un mal-être quand on décide de marcher dans la présence du malin et pas dans la présence de Dieu. Il faut faire attention à la vanité, à votre orgueil. Et il faut aussi également d'avoir un manque de vision spirituelle. Et l'amour du monde. La parole de Dieu déclare dans 2 Timothée 4,10 car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique, Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Qu'est-ce que ce verset veut dire? C'est que le monde, c'est comme une grande une ventouse énorme. Le monde, parce que Satan, il est loin d'être un imbécile, il sait très bien comment attirer la jeunesse, les adultes, à lui par des multiples variétés, des multiples intéressements, des choses à la télé, la pornographie, l'inceste, euh, la bagarre, l'alcoolisme. euh, Il y a des multiples portes et c'est des ventouses. Satan aspire des milliards et des milliards d'êtres humains en faisant croire à ces êtres humains que, euh, que c'est normal, qu'ils ont leur propre volonté d'être heureux, qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, parce que c'est comme ça la vie, il faut faire un choix et de se faire plaisir en regardant des choses qu'ils ne doivent pas regarder, en frappant, en battant, en traumatisant, que sais-je, il y en aura à dire, vous savez. Ce genre d'attitude, déjà, elle est méprisable pour Dieu, parce que Dieu est un Dieu jaloux. Le Dieu que je sers, le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob, est un Dieu jaloux. Il nous veut à lui tout seul. Dès qu'on a quelque chose qui nous plaît plus, où on donne plus d'intérêt que sa propre personne, déjà il est jaloux. Parce que pourquoi? C'est notre époux. Nous sommes, nous sommes, Dieu nous a conçus sur cette terre pour être liés à lui. On n'a pas été conçu pour faire ce qu'on voulait de notre vie, c'est pas vrai, c'est le monde qui vous fait croire ça. Notre venue sur cette terre, déjà, elle a été voulue par Dieu, et en plus de ça, Dieu a prévu pour notre vie une connexion spirituelle. Euh, Dieu
a besoin, parce qu'il nous aime, il a besoin d'avoir un partage avec vous, une communion, une discussion, et c'est possible à travers la Bible. C'est ce que la Bible nous apporte. Et ensuite, Dieu, quand il voit notre amour pour lui, il va un peu plus loin. Il peut nous parler par voix audible, il peut nous parler par une voix intérieure, il peut nous parler par des songes, il peut nous parler de multiples manières. Il est Dieu. Il est Dieu. Dieu peut tout faire. Il peut tout faire. Il est Dieu. Alors quand je vois d'autres personnes, une fois j'évangélisais, je parlais à une personne, et il me dit non, moi je préfère, il m'a dit comme ça m'a choqué, je préfère être conduit par un autre esprit que celui de Dieu. Je dis qu'est-ce qu'il me raconte? Pour le coup, j'ai bugué, je me suis dit qu'est-ce qu'il raconte? Il était en train de me dire tout simplement qu'il savait qu'il y avait d'autres esprits sur la terre, mais qu'il avait choisi de suivre l'esprit satanique. Je suis restée, je l'ai regardé, je dis bah celle-là on me l'avait jamais faite. J'ai dit bah dis donc, ça m'a un peu freiné. Je me suis dit, mais je me dis, je le revois encore régulièrement, je me dis maintenant c'est pas possible ce qu'il m'a dit. Il a fait le choix sciemment de servir un esprit mauvais, et il y a d'autres personnes qui le font, mais lui en moins. Il a eu le courage de me le dire. Il y a d'autres personnes, des voisins, des collègues de travail, même des membres de votre famille, que vous croyez qui sont bienveillants vis-à-vis de vous, mais ils servent d'autres esprits. Et la nuit, ils servent les esprits démoniaques pour vous faire du mal à vous, à votre famille. Ils vous lient par des pensées mauvaises, par des actes. Parce que Satan, il est sale. Dieu est dans la sainteté. Dieu propre, Satan sale. Dieu propre, Satan sale. Dieu, il est propre, il est dans sa sainteté, il est dans son royaume, il est propre. Et Satan, vous savez, comment savoir quand il y a l'esprit satanique, l'esprit mauvais qui rôde autour de vous, c'est la saleté. Les gens il y a quelque chose de sale, parce que Satan est attiré par la saleté. Vous savez, il faut absolument, à moins que maintenant, effectivement, il y a des gens qui rangent pas leur chambre, mais ça n'a rien à voir. Hein. Vous savez, moi, des fois, je mets tout sur mon lit, je me change, j'essaie plusieurs vêtements, il y a un tas de vêtements et je le range le soir. Ou mon maquillage, des fois, il y en a un peu partout. Ça ne veut pas dire qu'il y a un esprit, il faut aussi relativiser. Mais je veux dire par là, la vraie saleté, les serviettes hygiéniques, les esprits sataniques vont récupérer vos serviettes hygiéniques, ils vont faire des choses avec leur sel, les trucs crades, quoi, les trucs horribles, la vraie saleté, c'est de cette saleté-là que je parle. Donc, vous croyez que ces gens-là sont bienveillants parce que c'est de la famille, ou c'est des collègues à vous, ou c'est ceci, mais en fait, ils sont en train de faire des choses contre vous, vous vous rendez même pas compte. J'ai entendu il y a 2 jours une histoire, ça m'a halluciné. Je vais faire vite parce que l'heure passe. C'est une femme en Afrique avec pignon sur rue qui vendait ses beignets. Tout le monde croyait que ses beignets, enfin, tout le monde aimait ses beignets. Ses beignets, tout le monde en achetait tous les matins. C'était des beignets formidables, savoureux, super bons. En fait, elle avait du monde, elle vendait des. En fait, et on a su un jour, quelqu'un est venu de bonne heure chez elle. Elle était assise sur ses selles avec la pâte à beignets. Et le gars lui dit, mais qu'est-ce que vous faites? Elle lui dit, ce que je vous dis, c'est l'histoire vraie, il y a eu un témoignage que j'ai entendu. Elle lui dit, mais vous savez, c'est de la sorcellerie. Vous croyez que moi, le monde, enfin, le fait de vendre mes beignets, d'avoir un succès incroyable pour la vente de mes beignets, il y a le prix à payer. Satan me demande de m'asseoir sur mes selles avec la pâte à beignets tous les jours pour pouvoir les vendre. C'est ça la saleté de Satan. Dès qu'on vous demande de faire des choses contre nature, sachez que l'esprit diabolique, il n'est pas loin. À bon entendeur, je vais prier pour la fin. Merci Seigneur pour ce moment, Seigneur, que nous avons passé, Seigneur, avec tes bien-aimés qui pourront m'écouter, qui vont m'écouter, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour leur vie éternelle. Je neutralise, dans le nom de Jésus, tout esprit de satanique, tout esprit de sorcellerie qu'il y a autour d'eux, dans le nom de Jésus. Je délivre, j'arrache les chaînes, je brise les chaînes dans leur vie, je brise les chaînes aux poignets, je brise les chaînes dans les pieds, je libère les captifs, dans le nom de Jésus. Je libère ceux qui sont prisonniers des liens maléfiques, je nettoie leur maison, en esprit, je nettoie leur maison, dans le nom de Jésus-Christ. Je stoppe et j'arrête les plans sataniques
sur leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ, j'envoie le Saint-Esprit leur parler, balayer leur maison, orner leur maison pour laisser rentrer la lumière de Christ. J'envoie la paix dans votre vie. Pour ceux qui sont liés par un esprit satanique, je te neutralise là où tu es, esprit mauvais. Dans le nom de Jésus-Christ, j'envoie la paix de Dieu dans votre vie. J'envoie le sang de Jésus neutraliser, stopper les effets pervers de la sorcellerie. J'envoie la paix de Dieu. Je vous bénis. J'envoie la bénédiction de Dieu. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Servez Christ. Venez à lui. Vous allez voir une vie transformée. Vos bénédictions. Toutes les choses qui sont liées. Votre mariage qui est lié. Votre finance qui est liée. Votre travail c'est lié. Tout ce qui est lié. Vos amis sont liés. Christ vous délivre aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ, vous êtes délivrés de tous vos blocages. Tout est délivré. Je vous délie des chaînes sataniques dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour votre semaine qui va commencer. Je prie, j'envoie des bénédictions sur votre semaine. J'envoie la paix divine de Dieu sur votre vie. Recevez la paix de Dieu, recevez l'amour de Dieu et mon amour. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. À bientôt. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous souhaite à tous vraiment la paix de Dieu, l'amour de Dieu. Au revoir.